Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ma part, ça va nickel. Cette vidéo est un peu spéciale parce qu'on va tous... Bah, spécial non, mais on va tout simplement parler de nos top 5 des films favoris. Donc là, je suis avec Tom. Est-ce que tu vas bien, Tom? Moi, ça va. Petite soirée tranquille, et toi? Ouais, tranquille, hein. Donc comme je disais, on va parler de nos top 5 de nos films favoris. Donc on a choisi chacune une sélection de films. Donc on va faire celui qu'on aime le moins à celui qu'on aime le plus. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir, à nous dire aussi votre top 5, à liker, à vous abonner. Et c'est directement parti. Je te laisse l'honneur de commencer. Voilà, et puis Ok. En vrai, moi, je vais commencer par un classique, tu vois. Vraiment, le classique des classiques. T'es là, tu viens de naître. Franchement, t'es obligé de commencer par ça, tu vois. Ouais. En vrai, Cars. Mais moi, j'ai une petite préférence pour Cars 2. Avec l'espion, là, l'espèce de 007, là. Celui-là, je trouve vraiment... Pour moi, il fait partie du top 5. Lui, tu peux le regarder sans modération, tu vois. Du coup, c'est un long métrage d'animation des studios Disney. Donc voilà, qui est réalisé entièrement en images de synthèse. Ouais. Et du coup, bah, c'est un film qui parle de voitures qui font la course. Donc dès que ça fait vroom vroom, moi je suis content. Du coup, il y a plein de petites histoires et un but, c'est d'être le plus rapide. L'histoire en elle-même, les musiques, le design j'aime beaucoup. Et la petite pointe d'humour aussi, qu'on peut retrouver dans les trois films. Ok. Et du coup, c'est ça qui t'a plu dans le quart? Ouais, et aussi parce que du coup, comme j'ai, on va dire, grandi un peu avec, ça m'a marqué. Pourquoi Cars en dernier de ta liste, par exemple Parce que c'est pas un film que genre, je regarderais tous les jours aujourd'hui, mais et je suis plus dans cet univers-là à fond, tu vois, comparé quand j'avais genre 6 ans. Mais j'apprécie toujours, tu vois. Ok, bah nickel, nickel. Donc mon film, je vais vous parler de Halloween. Donc je pense que tout le monde connaît la saga de films d'Halloween. Un film d'horreur, donc quand c'est fin octobre, mi-octobre, à regarder pendant Halloween, ouais, tout simplement. Le premier que j'ai vu, je l'ai vu au cinéma. Et au début, en fait, j'avais peur. J'ai toujours eu peur un peu des films d'horreur, tu vois. Un peu, tu sais, j'avais peur, tu sais, d'être surpris, tu sais, quand il y a, par exemple, il fait noir et d'un coup, t'as un truc qui vient. Mais quand j'ai vu la Ouais. première fois Halloween, j'ai pas eu cette sensation de ça fait c'est un truc un peu tueur en série, donc c'est pas vraiment, ça fait pas peur de fou, tu vois. En fait, j'ai regardé plusieurs fois et quand j'ai commencé celui de pas le plus ancien, mais je crois le deuxième ou le troisième Halloween qui était sorti. J'étais en âge d'avoir un abonnement Netflix. Bah, je me suis retapé celui-ci et après j'ai regardé tous les autres. Et depuis, bah, je suis fan d'Halloween. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'ai regardé le premier que j'ai regardé, je crois que j'ai même pas regardé le premier parce que c'était un Halloween où le tueur, il se fait découper à la fin, bah, je spoil un peu, mais il se fait découper dans une machine, Ah dans oui, une oui. décharge de voiture. Et du coup, bah, c'est pas le premier, mais c'est lui que j'ai vu en premier, donc c'est celui qui m'a le plus marqué. Ok. Bah, pour ceux qui veulent savoir, Halloween, donc ça parle d'un tueur en série qui est masqué, qui tue ses ennemis. Les gens, il terrorise la ville le soir d'Halloween et il va être en confrontation avec une famille qui, elle, va se battre pour tuer le tueur. Et du coup, c'est un peu les deux protagonistes, la fille, donc c'est une femme. Et avec le tueur. Et jusqu'à la fin, ils vont essayer, la femme va essayer de le tuer, etc. Donc, dans les autres Halloween, on voit à peu près la suite de l'histoire, même si c'est pas une histoire continue. Mais c'est plutôt sympa. Et pourquoi je le mets cinquième? Parce que je pense que c'est un bon film, mais il y a rien de transcendant, tu vois. C'est pas des niveaux de Conjuring et tout. Donc, Ouais. je veux dire, ça fait peur, mais tu te dis pas, je vais pas dormir le soir, tu vois. Tu sais que c'est. En fait, tu sais que c'est Ouais. faux. Ah, Oui, tu sais qu'en vrai, c'est trop gros pour. ouais, voilà. Ouais. Donc, Mais ouais, en vrai, ce ouais. qui est iconique de la série Halloween, c'est la musique, surtout. Ah ouais, la musique au piano, là, elle est incroyable. Et Ouais, ouais, ouais. celle-là, ouais, je pense que tout le monde la connaît, donc voilà. Le quatrième film, en vrai, c'est Jurassic World Fallen Kingdom. Donc, celui où il crée le dinosaure un peu mutant, le Giganosaurus Rex, Ouais. qui est dans la cage et qui s'échappe et qui après s'amuse un peu sur l'île. Celui-là, j'ai grave, grave kiffé parce que déjà, bah, il y a des acteurs que j'aime beaucoup. J'ai pu souvent voir et tout, et j'apprécie leur façon de jouer dans les films. Même l'histoire en elle-même, et j'aime bien parce que du coup, quand ils ont vu que avec la première île,
ils attiraient de moins en moins de monde, ils ont essayé d'évoluer, sauf que bah, l'évolution avec la génétique et tout, ils ont vu que au final ça a complètement merdé et qu'ils ont créé un monstre. Et du coup, ça j'ai beaucoup kiffé parce que pareil aussi, j'ai grandi avec Jurassic World, Jurassic Park et tout, les premiers et tout, ça j'avais grave kiffé aussi. Et du coup, voilà. Ok. Le film, c'était mieux. Bah, comme ce que je disais au début, l'île en elle-même, elle attirait de moins en moins de monde, comme les gens avaient déjà fait un peu le tour. Et du coup, ils ont voulu se renouveler en créant une nouvelle sorte de dinosaure avec de l'ADN, en modifiant pour rendre toujours plus féroce, avec plus de dents, plus de griffes, tout ça. Ils ont réussi à le faire, sauf que dans le film, ils ont construit du coup un enclos, mais ce dinosaure-là est très intelligent et a donc réussi à s'échapper, à commencer à manger tout le monde dans le film. Et du coup, les deux acteurs principaux essayent de l'arrêter, ou en tout cas de la fuir quand ils sont à leur trousse, et essayent de trouver des moyens pour qu'elle arrête le massacre que ce dinosaure est en train de faire sur l'île. Et il y a même une fin avec les raptors et le mosasaure, je trouve incroyable. Ok, bah, bien. Vraiment le petit plot twist de fin que j'aime bien. Ok, bah nickel alors. Du coup, moi, mon quatrième film, La Casa des Papel. Donc, c'est pas un film, c'est une série. Donc, pourquoi? Parce que vraiment, c'est vraiment une série bah, qui m'a marqué. Moi, j'ai regardé au collège. C'est une série qui est donc qui parle c'est une série espagnole déjà, qui parle bah, de braqueurs qui vont aller braquer la Banque d'Espagne et le but c'est de repartir avec le butin et d'être riche et de vivre toute leur vie dans une île déserte. Et après, il y a on s'attache à des personnages. En fait, ça qui m'a fait aimer le truc, c'est que tu t'attaches énormément aux personnages. De une et de deux, c'est que c'est une série un peu particulière parce que les personnages portent chacun un nom de capitale de pays. Donc il y a Tokyo, Denver, etc. Et c'est un film assez, on va pas dire choquant, mais tu vois des gens mourir, tu vois des tirs, tu vois du sang. Donc pour ceux qui sont un peu sensibles, bah, vous le savez. Mais c'est un film où tu t'attaches énormément et surtout au personnage, un peu le professeur. Moi, je me suis toujours dit que j'adorerais vivre ça dans la vraie vie. Et le professeur qui a ses lunettes et qui est le cerveau de toute l'équipe, et qui est dans un petit QG, dans son coin, etc., et qui donne les missions et tout, je trouve ça incroyable. Il est incroyable le film, je me suis énormément attaché au film, pas à la série, mais c'est un peu, entre guillemets, surréaliste. C'est-à-dire que, ok, c'est bien et tout, mais on sait que dans la vraie vie, c'est presque impossible que ça arrive. Et même si c'est magnifique, et voilà, mais c'est pas un truc qu'on pourrait reproduire demain, quoi. Donc, c'est pour ça que je le mets quatrième dans mon top 5 de films. Même si ça serait que des séries, je mettrais dans le top 2 des séries, mais en ces films et séries, je mets quatrième. Ok. Mais du coup, voilà, ok. Bah, j'avoue qu'à des Papel, moi, j'ai bien regardé, mais j'ai pas fini. En Ok. vrai, à chaque fois, j'ai décroché. Bah, c'était un peu long Mais aussi, hein. ouais, c'était long. Mais par contre, l'histoire, je trouve que quand même, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, en vrai, moi, j'ai grave kiffé. La Casa des Papel. Franchement, les trucs de braquage, ouais, braquage comme ça et tout, c'est pas des choses qu'on voit souvent qui sont mises en avant ou quoi. Et même quand elles sont mises en avant, c'est juste un petit braquage comme ça et hop, c'est fini. Alors que là, il y a vraiment la vie dedans, comment ça se passe et tout, toute la vision des trucs, chaque étape, etc. Et ça, en vrai, je trouve ça grave. Ok. Moi, du coup, mon troisième film, mon top 3, je vais mettre Vermine sur Netflix, pour le coup. Ok. Déjà, c'est un film d'horreur. Donc, en gros, c'est un film d'horreur où c'est des énormes araignées, littéralement, qui colonisent un bâtiment entier. En gros, c'est l'histoire de Caleb, qui est passionné d'animaux exotiques et tout. Et en gros, un jour, il rentre dans une truc d'animaux. Il achète une petite araignée, sauf que c'est une petite araignée qui vient genre du désert, je crois. Au début du film, on voit du désert et tout. Du coup, il l'achète, il la ramène chez lui et tout. Et il la met dans une boîte, sauf qu'elle s'évade de la boîte. Et littéralement, la petite araignée qui faisait genre 2 cm, au final, elle grandit. Et au lieu de faire 2 cm, elle fait 1 mètre. Littéralement. Puis elle en fait des centaines de milliers. Genre vraiment dans le bâtiment. Et franchement, je pense qu'il y a au moins 10 000 araignées qui sont énormes et tout, qui te mettent dans des cocons géants et tout, qui te bouffent. Enfin, vraiment, c'est un film d'horreur. Enfin, il est horrible le film, il est incroyable. Du coup, l'araignée, elle est ultra venimeuse et du coup, elle te tue super rapidement. Et en gros, les habitants de son immeuble de cité, du coup, ils vont devoir se battre pour leur survie et tout, et essayer de passer dans des endroits lugubres, remplis d'araignées et tout. Et en gros, les araignées, elles craignent la chaleur, le feu et la lumière.
Ils vont essayer de jouer un peu avec ces éléments pour pas mourir. Et à la fin, ils arrivent un petit peu à s'en sortir avec quelques pertes quand même. Mais c'est un film qui est super beau. Pour le coup, qui est vraiment ultra beau, même les effets des araignées et tout, en 3D, etc. T'as vraiment l'impression que c'est réaliste. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et il y a même il y a des scènes où vraiment il fallait bien réfléchir pour penser à des choses comme ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Ok, bah super alors. Du coup, voilà. Mon troisième film, moi, ça va être Sex Education sur Netflix. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais ça l'est pas. Bah, vous allez comprendre. En fait, c'est un film que j'ai découvert, bah, j'étais pareil, fan de collège. Et je me suis dit, bon, en fait, je pensais qu'au début, c'était pas fait pour moi. Je pensais que c'était des trucs moins de 18 et tout. Et mais je sais même pas si c'est classifié moins de 18, je m'en rappelle plus. Mais en fait, après, quand j'ai vu le film, bah, c'est une série même, je me suis dit, ça a l'air cool, tu vois. En fait, tu suis des adolescents qui sont tous un peu ont jamais rien fait, ou il y en a un ou deux qui a déjà fait, mais tu sais, c'est un peu tabou. Et tu suis une bande de jeunes, tu les vois, ils se découvrent sexuellement. En fait, c'est une vie d'ado, quoi, qu'on a tous, mais c'est américain. Du coup, t'es dans une université américaine et tout, avec des énormes parcs, etc. Et j'ai plutôt bien aimé, parce que je trouve que ça, c'est le film qui m'a rapproché un peu le plus de la réalité, dans le sens où je me retrouvais dedans. Je vais pas dire que je me voyais jouer dedans, mais tant que film, je me suis dit, je me vois un peu ma vie à moi quand j'étais au collège, etc., même si c'était différent. Et du coup, c'est une série, pourquoi je dis film, je sais pas, mais c'est une série, et jamais troisième, parce que elle m'a pas mal marqué. J'ai regardé plusieurs fois, au moins deux fois. Même si c'est assez long, j'ai regardé deux fois. Le film, il est assez bien fait aussi pour réfléchir par exemple à sa propre vie. Voilà pourquoi je mets troisième. Ok. Tu connais, je pense, non? Ouais, j'ai déjà vu sur Netflix, mais j'ai pas regardé. Mais ouais, je comprends le truc le fait de se retrouver là-dedans, ça m'est déjà arrivé, en mode tu retrouves un peu une part de toi là-dedans, et en vrai, ouais, les films comme ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça peut t'apporter un autre point de vue, tu vois. Mais ok. Du coup, je vais enchaîner avec mon top 2. Mon top 2, c'est encore un film d'horreur, et je vais mettre Alien Romulus, qu'on avait été voir au cinéma tous les deux. Et en vrai, je l'avais surkiffé ce film. Vraiment, je trouve qu'il est incroyable. Donc oui, on avait été voir ce film au cinéma, parce que je l'avais surkiffé. Et en gros, du coup, c'est l'histoire qu'on se concentre sur un groupe de jeunes de l'espace, ok. Donc c'est bien plus tard, on est bien après 2025. Qui découvrent une station spatiale abandonnée et du coup ils ont décidé d'explorer ce lieu mystérieux et en gros ils se retrouvent confrontés à une terrifiante créature qui s'appelle le xénomorphe. Ils vont devoir essayer de survivre dans cette station spatiale tout en essayant de récupérer les grandes cargaisons et c'est un film que je trouve qui est encore une fois très bien réalisé. En termes d'image et tout, le film est super beau, même il y a de la tension, il y a des retournements, il y a plein de choses. Et même on s'attache quand même un peu aux personnages durant leurs petites aventures dans cette station. Et le xénomorphe, je trouve que l'idée de cette créature est incroyable. Genre, pour moi, c'est vraiment une créature parfaite. Genre, même les petits bébés là au début, genre avec le son Louis, le xénomorphe qui est aveugle, mais qui sent tout, le moindre bruit, la moindre vibration et tout, la moindre respiration. Et même sa façon de bouger, etc. La 3D, je trouve, elle est incroyable. Même l'histoire en elle-même, il y a plein de trucs et tout. C'est pas non plus surréaliste de ouf, où c'est des trucs impossibles. Mais après, il y a l'histoire avec les robots aussi en parallèle, en mode les humanoïdes qui aident les humains contre le xénomorphe et tout. Et non, franchement, pourquoi c'est un film que je trouve qui est. En vrai, c'est un film à voir. Et en plus, faut pas avoir vu tous les 18 aliens d'avant pour comprendre celui-là. Ok, bien. Donc voilà. Et pourquoi tu le mets dans ton top 2? Je le mets dans mon top 2 parce que ça c'est le type de film qu'en vrai je peux revoir n'importe quand. Et dans mon top 2 parce que déjà tout ce qui est un peu fantastique, un peu horreur et tout ça j'aime beaucoup. Et franchement c'est un des films qui m'a le plus marqué là-dedans avec le film Vermine. Et il y a très peu de films d'horreur ou de trucs un peu fantastiques comme ça avec de la tension et tout qui m'ont marqué. Comme en vrai il y a les Conjuring bien sûr. Mais même... je sais pas, je trouve l'histoire et tout, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans Alien, alors que tu vois, des trucs genre
des films où genre il y a un fantôme ou un esprit et tout ça, on en a vu, tu vois, des dizaines et des dizaines, alors que là, un truc où, tu vois, ça te bouffe, ça te met des trucs dans le ventre et ensuite t'explose et du coup ça libère. Enfin, tu sais, il y a vraiment de la recherche et tout, même dans la reproduction de l'alien, dans sa façon d'être et tout, dans toutes les petites mécaniques, en gros, du film, ou ce que tu peux faire ou ne pas faire, etc., pour survivre, même les idées, tu vois, de la station et tout, les recoins, tout ça. C'est vraiment ces trucs beaucoup qu'on voit vraiment pas du tout dans ce film, genre, enfin, qu'on voit pas du tout dans d'autres films que celui-là. Vraiment, c'est un esprit et une DA unique à cette série-là, tu vois. Ok, bah nickel. Donc mon top 2, encore une série, le dernier sera un film, mais là ça va être Alice in Borderland, donc je pense que beaucoup connaissent. C'est une série entre guillemets fantastique où les gens, ça se déroule, je sais plus où ça se déroule, si c'est en Corée ou au Japon, mais bon, un de ces pays par là. C'est le but, donc c'est un jeu, donc c'est des gens du jour au lendemain, il y aura plus personne dans les villes, dans la ville, et il y aura que des petits groupes de personnes qui vont se retrouver au fur et à mesure, et ils vont tous dans la ville, il y aura un jeu qui va se mettre en place, et le but c'est de gagner les jeux. Tu gagnes les jeux, tu peux passer à l'étape suivante, tu perds le jeu, tu meurs. Donc c'est un peu à la Squid Game, mais dans une ville quoi, et beaucoup plus grand, et non pas enfermé dans un bâtiment. Et pourquoi j'ai énormément aimé ce film, cette série, parce qu'on va déjà t'attacher aux personnages principaux, ils ont tous une personnalité différente, etc. Et au bout d'un moment, tu as aussi une histoire un peu, comme dans toutes les séries, un peu une histoire d'amour, etc. Et ça a permis aussi de découvrir aussi ce que c'était le fait de je veux dire, en fait, c'est une des premières séries où tu es en équipe, où tu dois utiliser l'entraide pour aller plus loin, alors que il y a beaucoup de séries où c'est un peu individualiste. Là, c'est vraiment une série où si tu touches pas aux autres, si t'es pas copain avec les autres, si tu tends pas la main, tu vas tout simplement mourir dès le premier jeu, etc. Et c'est une série assez longue, donc après il faut avoir le temps de la regarder, il faut être patient. Et moi, je sais que quand il y a une série, en général, je la regarde hyper vite et en une semaine ou deux, elle est finie. Et sinon, pourquoi jamais dans le top 2? Parce que ça m'a beaucoup plus marqué que la Casa de Papel, parce que déjà c'était plus récent, et c'est plus réaliste, entre guillemets, parce que c'est dans une ville, etc. Ça pourrait arriver un peu chez nous, même si c'est fantastique un peu, mais ça pourrait quand même arriver chez nous. On se reconnaît plus dans les personnages que dans la Casa de Papel. Et c'est pas des gens hors la loi, entre guillemets. C'est une série qui est quand même très, y a pas de gens qui font des choses illégales, tandis que la Casa de Papel, rien que le thème, quoi, braqueur, c'est assez illégal, tandis que là, c'est vraiment une série fantastique pour s'amuser, pour se détendre, etc. Donc voilà pourquoi j'ai mis en deuxième. Ok, bah tu vois, je connaissais pas, enfin je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé. Tu vois, ton petit résumé là, il m'a donné envie de regarder cette série. Ah ouais? Ouais, franchement, c'est intriguant, j'aime bien, ça m'intéresse. Ok. Donc franchement, je vais peut-être la regarder et je te dirai. Nickel. On va passer à mon top 1. Franchement, top 1. Top, pour moi, quand tu mets quelque chose dans le top 1, c'est vraiment un truc que tu peux regarder, genre, vraiment, genre, toutes les 2 semaines ou tous les mois, tu vois. Genre, vraiment, tous les mois, tu te fais ce petit film et tout, tu le kiffes toujours autant, tu trouves toujours autant parfait, vraiment, il n'y a pas mieux, tu vois. Et moi, c'est pas un seul film, c'est une série de films. Du coup, c'est Transformers. Pour moi, Transformers, vraiment, je sais pas pourquoi, mais vraiment, en vrai, j'ai découvert ça assez jeune et depuis, j'ai jamais lâché. Et du coup, en fait, c'est une guerre qui oppose deux camps, donc c'est deux races de robots extraterrestres, les Autobots et les Decepticons. Donc, en gros, l'enjeu des films, c'est la maîtrise de l'univers dans les premières années du 21e siècle. Et en gros, du coup, les robots, ils arrivent sur la Terre et tout pour se battre et tout, parce que la Terre, c'est une planète qui permet de transformer, enfin, de ramener le monde des robots qui ont été détruits. Et du coup, c'est les principaux acteurs, ça va être Sam Witwicky, qui devient l'ami, on va dire, des Autobots, qui va les aider pour combattre les Decepticons sur la Terre, du coup. Et du coup, l'histoire se continue avec les films. Donc il y a Transformers 1, 2, 3, 4, 5, il y a The Last Knight, il y a Rise of Kingdom, je crois, c'est un truc avec celui-là je l'ai pas encore regardé, mais c'est un Transformers où il y a des animaux un peu, des bioniques un peu bizarres d'ailleurs. Mais non, pour le coup, c'est vraiment, même l'histoire en elle-même, elle est incroyable. C'est puis voilà. Ok. Et c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué dans ce film, pour le mettre en premier? En vrai, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est
Pas forcément, parce que en vrai, le premier, le deuxième et le troisième, ils sont plutôt anciens, mais c'est vraiment l'histoire en elle-même et la façon déjà dont c'est filmé et surtout les combats. En vrai, j'ai grave kiffé. Parce que tu t'attaches beaucoup aux personnages, les combats ils sont vraiment bien réalisés, bien réalistes. Et il y a une bonne gestion entre robots et humains, tu vois. Genre c'est pas en mode les robots ça se voit que c'est abusé de ouf et les humains ça se voit que c'est éclaté de ouf, tu vois. Pas du tout, il y a vraiment deux forces un peu égales. Égaux. Oui c'est égaux. Deux forces égaux qui vraiment pendant toute la durée du film on voit que c'est vraiment bien réparti et c'est ça que j'ai kiffé. Ok. Et toi du coup? Mon dernier Top un. film, c'est un film que beaucoup de gens connaissent. Bon, il y a de surprises pour personne. Bah, si je pense. Surtout pour. C'est La Ligne Verte. Donc, un film de guerre. Ça, pour le coup, c'est un film. Donc, La Ligne Verte, c'est. On suit un condamné à mort. Donc, dans le tunnel de la mort, tout simplement. Qui a été condamné. Et il parle. Donc, en fait, il y a plusieurs thèmes dans le film. Donc, tu suis le condamné et tu suis aussi le gars qui est. Les gendarmes. Voilà. Tu suis les gendarmes et qui gardent les cellules, etc. Qui surveille, est un monsieur assez âgé, pas hyper âgé, mais un monsieur quand même d'un certain âge, qui lui parle à une souris. Et c'est lui qui va passer en premier sur la chaise, je crois. La chaise de la mort. Et t'as aussi un grand gars, Renoir Baraquet, qui au premier abord pourrait faire peur, mais en fait c'est super gentil. Et ce gars-là, il a un pouvoir. Bon, je vais pas vous décrire pour ceux qui l'ont pas eu, mais il a un pouvoir et grâce à ce pouvoir, il va changer un peu le cours du film. Et moi, c'est quand même un film qui m'a beaucoup touché, qui montrait un peu le tunnel de la dernière chance, quoi. Pas la dernière chance, c'est de la fin de vie, tout simplement. Et qui montrait que quand après la vie est terminée, qu'on se retrouve au pied du mur, c'est triste en fait. Et tu suis un gars qui va mourir sur une chaise électrique, je crois, voilà, ou par injection, mais je crois que c'est une chaise électrique. Et tu vois les gens venir à son procès, tu vois les gens même assister à sa mort. Donc je sais plus trop ce qu'il avait fait le gars, mais je le mettrai en premier parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui était pas ni fantastique ni surréaliste, il retranscrivait assez bien la réalité de l'époque. Même si je pense qu'il y a des choses qui ont été modifiées, par exemple les super pouvoirs c'est faux, mais je veux dire sinon à part ça c'est un super beau film. Et puis voilà. Ok. Je sais pas si tu Bah, connais en La vrai Ligne c'est Verte. plutôt intéressant. Non pas du tout pour le coup, vraiment je C'est un connais film pas du tout. c'est un film d'histoire, de guerre, Ok. qui se passait pendant la guerre. Je crois pendant la guerre, hein, si je me trompe pas. Non, intéressant, en vrai. Je regarderai sûrement, je pense. Ok, pas nickel. Donc là, du coup, on a fait notre top 5 de nos films préférés. Du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, et à nous mettre aussi votre top 5 de films préférés. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à eux. C'était une Racking.